There's about 2,500 to 3,000 people in the community. We also have people living off the community or getting service in the community. What I do, I network with all the organizations. We network together. We all come together to find solutions to help somebody. I work with social service. I work with the Justice Committee. I'm on the committee for that. So I'm networking with everybody in the community. We had a high rate of opiate use, and there was some overdose that was not recorded anywhere. And the rate was about, I would say, 5 to 10 people at the beginning, and it's increasing. Le projet de recherche en télémédecine Listigouche, en fait, c'est un projet d'une co-construction d'une trajectoire de soins entre 3 équipes, soit la communauté de Listigouche en Gaspésie, le CIS de la Gaspésie, particulièrement le secteur Maria, et le CHUM au service de la médecine des toxicomanies. Lorsqu'on parle d'une trajectoire de soins, c'est vraiment une réponse à un besoin d'une population, tout ça supporté par la télésanté afin d'offrir des soins de santé de façon virtuelle puisque la communauté se trouve à plusieurs heures de route du CHUM et de Maria. On s'est assuré de le faire sous forme de projet de recherche qui avait différents axes. Un axe où on voulait faire un état de la situation, donc des besoins. L'axe aussi de satisfaction des citoyens patients qui ont utilisé la trajectoire de soins, mais aussi l'axe évaluation des impacts socio-économiques, des impacts positifs, négatifs, pour trouver une façon d'apprendre de ce projet pour essayer par la suite de le rendre pérenne, mais aussi de l'offrir à d'autres communautés autochtones. Le projet de recherche a été chapeauté par Dr. Annie Talbot pendant une période de 6 mois en 2021. Il y a 5 patients qui nous ont été référés au service de médecine des toxicomanies pendant cette période-là. Il faut savoir, par contre, que le projet avait débuté bien avant parce qu'il y avait vraiment un grand besoin ressenti par la communauté, surtout en temps de pandémie. Mais pendant cette période de 6 mois-là, 5 patients ont été référés. Les 5 patients ont eu un diagnostic de troubles d'usage aux opioïdes. Les 5 patients ont débuté un traitement par agoniste opioïdes, donc la méthadone, la suboxone. Tous ont été dépistés pour des ITSS. On n'a eu aucun test positif. Il n'y a eu aucune surdose, aucune complication de sevrage, aucune complication liée à la médication. À ce jour, des 5 patients qui nous ont été référés pendant cette période-là, 4 sont toujours en traitement avec nous à l'heure actuelle. Et je considère que c'est vraiment un franc succès. Yes, I think this project will be great for other communities because it helps the communities so much.